Sommes-nous seuls dans cet univers? Cette seule question a tourmenté nos esprits pendant des années. Nous avons regardé vers le ciel et nous nous sommes interrogés sur notre place dans le cosmos. Les étoiles scintillantes qui ne scintillent pas du tout nous ont fascinés, et nous nous sommes toujours émerveillés que quelqu'un, quelque part au loin, nous regarde et voit notre soleil scintiller. Mais dans la recherche de la vie au-delà de la Terre, la philosophie offre peu d'aide. Et comme il n'y a aucun moyen pour nous de les contacter, nous ne pouvons que tirer dans le noir et espérer qu'ils nous contactent. Mais que se passe-t-il s'ils l'ont déjà? Et si nous avions trouvé de la vie en dehors de la Terre, mais sous forme microbienne? Avons-nous oublié les signatures extraterrestres et les messages radio, qui sont encore trop complexes pour que nous puissions les comprendre et les comprendre? Aujourd'hui, nous examinerons les nombreux indices qui ont émergé au fil des ans, pointant vers l'existence de la vie au-delà de la Terre. Ce sont les découvertes les plus controversées qui sont indicatives de la vie extraterrestre. Nous les garderons courts et précis. 1976, les atterrisseurs Viking Mars détectent des signatures chimiques indicatives de la vie. Les tests effectués sur des échantillons de sol martien par les atterrisseurs Viking de la NASA ont fait allusion à des preuves chimiques de la vie. Une expérience a mélangé du sol avec des nutriments marqués au carbone radioactif, puis testé pour la production de méthane radioactif. Le test a rapporté un résultat positif. La production de méthane radioactif suggérait que quelque chose dans le sol métabolisait les nutriments et produisait du gaz radioactif. Mais d'autres expériences à bord n'ont trouvé aucune preuve de vie, alors la NASA a déclaré que le résultat était un faux positif. Malgré cela, l'un des scientifiques d'origine, et d'autres qui ont depuis réanalysé les données, s'en tient toujours à la découverte. Ils soutiennent que les autres expériences à bord étaient mal équipées pour rechercher des preuves des molécules organiques, un indicateur clé de la vie. 1977, l'extraterrestre inexpliqué WOW, le signal est détecté par un radiotélescope de l'Ohio State University. En août 1977, un radiotélescope de l'Ohio State University a détecté une impulsion inhabituelle de rayonnement provenant de quelque part près de la constellation du Sagittaire. Le signal de 37 secondes était si surprenant qu'un astronome surveillant les données a gribouillé Wow sur l'impression du télescope. Le signal se trouvait dans la bande de fréquences radio où les transmissions sont internationalement interdites sur Terre. De plus, les sources naturelles de rayonnement provenant de l'espace couvrent généralement une gamme de fréquences plus large. Comme l'étoile la plus proche dans cette direction est à 220 millions d'années-lumière, soit un événement astronomique massif, soit des extraterrestres intelligents avec un émetteur très puissant auraient dû le créer. Le signal reste inexpliqué à ce jour. 2004, un mystérieux signal radio est reçu par le projet SETI à 3 reprises de la même région de l'espace. En février 2003, des astronomes du projet de recherche d'intelligence extraterrestre, SETI, ont utilisé un télescope massif à Porto Rico pour réexaminer 200 sections du ciel qui avaient toutes précédemment produit des signaux radio inexpliqués. Ces signaux avaient tout disparu, sauf un qui était devenu plus fort. Le signal, largement considéré comme le meilleur candidat à ce jour pour un contact extraterrestre, provient d'un endroit entre les constellations Poisson et Bélier, où il n'y a pas d'étoiles ou de planètes évidentes. Curieusement, le signal est à l'une des fréquences que l'hydrogène, l'élément le plus commun, absorbe et émet de l'énergie. Certains astronomes pensent qu'il s'agit d'une fréquence très probable à laquelle les extraterrestres souhaitant se faire remarquer transmettraient. Néanmoins, il y a aussi de fortes chances que le signal provienne d'un phénomène naturel jamais vu auparavant. Par exemple, un signal radio pulsé inexpliqué, considéré comme artificiel en 1967, s'est avéré être la toute première observation d'un pulsar. 15 810 Arones. En avril 2016, le vaisseau spatial New Horizon de la NASA a atteint la ceinture de Kuiper. Après avoir capturé sa première cible Pluton, la sonde a tourné son regard vers un gros objet sur une trajectoire étrange. Nous parlons de 15-8 Arones, du nom du dieu celtique de la mort, de la guerre et de l'au-delà. Maintenant, la plupart des objets de la ceinture de Kuiper sont faits de roches et de glace. Mais Arones ne bouge pas comme aucun des objets catalogués dans la ceinture. Cela a amené les scientifiques à se demander s'il est fait de quelque chose de complètement différent, quelque chose de beaucoup plus fort, car sa rotation est si rapide que la force centrifuge aurait dû le déchirer. Comment quelque chose pouvait-il tourner si vite et rester intact? Les scientifiques pensent que la rotation rapide crée une gravité artificielle, et la gravité serait la chose la plus vitale nécessaire pour un long voyage interstellaire. Vous ne pouvez pas avoir des astronautes flottant autour du vaisseau spatial tout en traversant des centaines d'années-lumière. Cela a sondé le New Horizon pour examiner de plus près l'objet. Et c'est là que les choses deviennent étranges. Alors que la sonde essayait de voir de plus près, tout à coup, tous ses senseurs se sont éteints, les transmissions ont été coupées. C'était comme si quelqu'un surveillait notre présence, quelqu'un ou quelque chose qui ne voulait pas que nous le sachions. Mais juste avant de perdre le contact, la NASA a observé qu'Aaron tournait comme le ferait un gros vaisseau spatial. Maintenant, vous pouvez dire que c'était peut-être un problème technique, mais c'est là que les choses deviennent plus folles.
Ce n'est que lorsque New Horizons s'est éloigné d'Aron qu'il a soudainement repris vie, comme si rien ne s'était jamais produit en premier lieu. Maintenant, je vous laisserai supposer ce que c'était, mais s'il s'agit d'une civilisation extraterrestre intelligente, il est tout à fait logique de rester loin de la Terre et de nous observer en silence, depuis l'espace froid et sombre de la ceinture de Kuiper. Preuve ancienne. D'accord, d'accord. Toutes les observations d'OVNI ne sont pas légitimes, et il est très facile pour les experts de les rejeter. Mais tout ne sont pas des ballons météo ou des drones. Parce que vous pouvez rejeter des preuves, mais qu'en est-il des preuves anciennes? Oui, nous parlons de la Madone avec Saint Giovannino, également connue sous le nom de peinture ovni. Créé au XVe siècle, il représente la Vierge Marie et en toile de fond du tableau, un homme et son chien regardant fixement un objet en forme de disque planant qui est étrangement familier. Et ce n'est pas la seule œuvre d'art qui montre ces formes de disques étranges. D'anciennes peintures rupestres en Inde et des rouleaux sanscrits dépeignent une vie extraterrestre remontant à des milliers d'années. Pièce. Un noupar, artefact déplacé, est un terme appliqué à des dizaines d'objets préhistoriques trouvés dans divers endroits du monde qui, compte tenu de leur niveau de technologie, sont complètement en contradiction avec leur âge déterminé sur la base de preuves physiques, chimiques ou géologiques. Les oupars sont souvent frustrants pour le monde scientifique et ravissent les chercheurs aventureux et les personnes intéressées par les théories scientifiques alternatives. En 1991, l'apparition d'artefacts en forme de bobines extrêmement minuscules, trouvées près des rives des rivières russes Kozim, Narada et Balbanu, a provoqué un débat qui s'est poursuivi jusqu'à ce jour. Ces bobines fabriquées ont été initialement découvertes lors de recherches géologiques associées à l'extraction de l'or dans les montagnes de l'Oural. Ces pièces comprennent des bobines, des spirales, des arbres et d'autres composants non identifiés. Ce qui est si mystérieux à propos de ces artefacts, c'est qu'ils ont été trouvés à une profondeur comprise entre 10 et 40 pieds, dans une strate géologique vieille de 20 000 à 318 000 ans. Cela suggère-t-il qu'il y a peut-être une culture capable de développer la nanotechnologie il y a 300 000 ans? La forme de ces artefacts suggère qu'ils sont manufacturés et non des fragments de métal d'origine naturelle. En fait, on a constaté qu'ils ressemblaient étroitement aux mêmes composants miniatures de la nanotechnologie contemporaine. Maintenant, certains ont fait valoir que ces minuscules structures ne sont que des débris laissés par des fusées d'essai, lancées depuis la station spatiale voisine de Plesetsk. Cependant, un rapport de l'Institut de Moscou a déterminé qu'ils sont beaucoup trop vieux pour provenir de la fabrication moderne. De plus, le département central de recherche scientifique de géologie et d'exploitation des métaux précieux à Moscou a conclu que malgré des milliers d'années, les composants sont d'origine technologique. Tous les objets semblent être manufacturés, aucun type de processus naturel connu ne pouvant expliquer leur création. On ne sait pas comment les humains d'il y a 100 000 ans auraient pu être technologiquement avancés au point de pouvoir les créer. Cette mystérieuse découverte est-elle la preuve que les humains étaient peut-être plus avancés technologiquement qu'on ne le croyait auparavant, ou les objets sont-ils la preuve d'un contact ou d'une présence extraterrestre? Un appel manqué de Proxima Centauri. En 2019, des astronomes ont découvert un signal radio qui semblait provenir de Proxima Centauri, l'étoile la plus proche du Soleil. Bien que le signal soit clairement d'origine non naturelle, il ne portait aucune marque évidente d'humanité. Les scientifiques l'ont nommé Breakthrough Listen Candidate 1, ou BLC1, d'après la recherche de pointes d'intelligence extraterrestre qui a permis la détection. Ce qui est si fascinant dans ce signal, c'est qu'il avait presque toutes les caractéristiques que nous attendons d'une signature techno, c'est-à-dire une preuve de l'utilisation de la technologie. Ce n'est pas une mince affaire. Il existe plusieurs façons de vérifier si un signal peut vraiment provenir d'une civilisation extraterrestre, et BLC1 était le seul à avoir coché toutes les cases les plus importantes. Cependant, lorsque les astronomes ont tenté d'observer à nouveau Proxima Centauri en 2020, et encore une fois exactement 2 ans après la détection initiale, BLC1 avait disparu. Ils ont décidé que le signal aurait pu être une anomalie humaine après tout, mais nous n'en sommes toujours pas sûrs. Et n'oublions pas que Proxima b se situe dans la zone habitable de son étoile. Une panoplie d'ovnis. Voir un ovni est excitant, peut-être même enivrant. Mais que diriez-vous à un ensemble d'ovnis garés en ligne? L'astronaute Gordon Cooper, qui a piloté à la fois le Mercury 9 et le Gemini 5, affirme avoir vu tout un convoi d'ovnis pendant son séjour dans l'Air Force. Fait intéressant, 10 ans plus tard, il est tombé sur quelque chose de très similaire. En 1963, alors qu'il effectuait un voyage en solitaire autour de la Terre, alors qu'il terminait tout juste son voyage sur 22 orbites, il a vu un objet lumineux vert foncé vers sa capsule Mercure. La scène a été captée au radar par la station de repérage de Mushea Australie, ce qui la rend assez extraordinaire et très crédible. Lorsqu'il a décrit l'incident aux Nations Unies, il a déclaré que ces véhicules extraterrestres et leurs équipages venaient d'autres planètes. Il a dit que bien que la plupart des astronautes hésitent à discuter des ovnis, en 1951, il a eu le privilège de voir plusieurs ovnis de différentes tailles voler en formation de chasse, dans la direction générale des en ouest au-dessus de l'Europe. Sommes-nous surveillés? Un petit pas pour l'homme, un pas de géant pour l'humanité.
Ces mots célèbres de Neil Armstrong, le premier homme à marcher sur la Lune, ont été encore renforcés par ses observations non seulement d'un ovni mais de tout un parking d'ovnis. Imagine ça. Au cours de la mission Apollo 11 en 1969, après qu'Armstrong a atterri sur la Lune, on pense que la NASA a perdu la transmission avec la mission spatiale pendant environ 2 minutes. On dit qu'à cette époque, Armstrong a envoyé un message secret à la NASA disant « Ces bébés étaient énormes, monsieur. Énormes. Oh, mon Dieu. Vous ne le croiriez pas. Des engins ici alignés de l'autre côté du bord du cratère. Ils sont sur la Lune et nous regardent. » Bien qu'il existe plusieurs histoires de ce type sur Armstrong et son premier alunissage, il est lui-même assez secret et réticent à propos de ses expériences. Il ne confirmera ni n'infirmera de telles rumeurs. Peut-être parce qu'il n'y a probablement aucune base factuelle pour ces réflexions? Ou peut-être sont-ils si fantastiques que s'ils étaient vrais, ils créeraient un énorme tollé. Les lignes de Nazca. Les lignes de Nazca situées dans le sud du Pérou sont une collection de plus de 10 000 lignes gravées dans les sables du désert. Ils forment environ 300 géoglyphes de diverses images représentant des animaux, des personnages et des plantes. Ce qui est vraiment incroyable avec ces géoglyphes, c'est leur échelle, dont certains s'étendent sur plus de 9 km et mesurent 30 mètres de large. En raison de leur ampleur, beaucoup considèrent que ces lignes de Nazca doivent avoir été créées d'un point de vue aérien, insinuant que les extraterrestres doivent en être responsables. Qu'en pensez-vous? Est-ce que l'un d'entre eux a frappé à la maison? Pensez-vous que nous avons de la compagnie? Ou sommes-nous vraiment seuls jusqu'à ce que nous fassions le premier contact? Déposez vos commentaires pour nous le faire savoir, et n'oubliez pas de vous abonner à nous.